Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Bruno Depuy qui est vice-président de l'association des commerçants du Cours-Gambetta. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on parle beaucoup dans l'actualité lyonnaise de la guillotière. Les commerçants passent à l'action, si je puis dire, puisque vous manifestez, c'est une première, jeudi 21, pour vous faire entendre des pouvoirs publics. Alors déjà, première question, c'est combien, à votre avis, vous allez être à manifester ? Difficile à dire, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. Mais c'est quoi, c'est une dizaine, c'est une centaine On espère bien être une bonne centaine, effectivement, à manifester. En deçà de ce chiffre, ce serait une opération qui serait ratée, on ne serait pas suffisamment entendu. Donc bien évidemment, on attend beaucoup des commerçants, on attend beaucoup aussi des riverains, de nos clients, qui, on le sait déjà, par des commerces se mobilisent. Donc le plus nombreux possible, rejoignez-nous. Qui sont les commerçants ? Parce que vous tenez une pizzeria Cours-Gambetta. C'est quoi ? Ce sont des commerçants de bouche, il y a des commerçants, ça représente un peu tout, du vêtement, il y a un peu de tout là-bas ? Alors l'association des commerçants, aujourd'hui, représente... à 17 membres, très honnêtement, donc ce qui est peu par rapport à l'ensemble du cours. C'est aussi pour ça qu'on lance ce mouvement et cette manifestation, parce qu'on veut remettre de la solidarité intercommerçant. Cette solidarité, elle a disparu au fur et à mesure que la situation s'est dégradée. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où les commerçants sont désabusés, d'où les slogans abandonnés en colère. Donc cette manifestation est un moyen de refédérer tout le monde. Quel est le message que vous souhaitez faire passer au pouvoir public, notamment la mairie de Lyon ? Notre ras-le-bol, tout simplement, notre désespoir, c'est un cri du cœur, véritablement, cette manifestation. Si aujourd'hui on est rendu là, effectivement, comme vous le dites, c'est pas notre habitude de manifester, c'est parce que on estime que c'est le dernier recours, quoi. C'est le dernier moyen de pouvoir essayer de nous faire entendre, ou à minima d'avoir des réponses claires et honnêtes en face. Parce que je me fais l'avocat de la mairie de Lyon, il y a quand même eu des ateliers de concertation, il y a des choses qui bougent. Ça a donné quoi justement ces ateliers de concertation ? Alors ces ateliers de concertation, c'est malheureux de dire ça, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire qu'on en a déjà connu sous la mandature précédente, la nouvelle mandature arrive et la première chose qu'on fait, c'est des ateliers de concertation. Je pense que le constat, il est fait par les élus depuis des années. C'est quand même les mêmes élus qui passent de l'opposition à la gestion, donc il est fait par ces élus depuis des années, donc il est temps maintenant de passer aux actes. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bien, il y a toujours des bonnes choses à prendre, il ne faut pas non plus être 100% négatif. Bien évidemment que les passages piétons, enfin le passage piéton, parce que sur l'ensemble du cours, on ne parle qu'un seul passage piéton, alors que nous, ça fait 3 ans par exemple, qu'on réclame que des passages piétons soient mis à divers endroits du Cours-Gambetta. C'est un cours très routier, énormément de vélos, des trottinettes. Les piétons, effectivement, n'ont plus leur place. On a des passages piétons, ils sont très peu respectés, les véhicules roulent relativement vite. On obtient un passage piéton. Donc. Parce qu'effectivement, je prends l'exemple du passage piéton, la mairie fait des petits aménagements. D'un côté, on a les petits aménagements de la mairie, et de l'autre côté, il y a quand même une colère très forte qui gronde chez les commerçants, chez les riverains. C'est quoi la grille de lecture ? On a l'impression que la grille de lecture de la mairie de Lyon et la vôtre, aux antipades, c'est pas du tout la même. Non, c'est pas du tout la même. Alors, soit, effectivement, c'est parce que ça ne rentre pas dans leur volonté politique, soit c'est le constat flagrant du désarroi de nos politiques par rapport à cette situation, et un constat d'échec et d'impuissance. Alors on sait bien que c'est pas la mairie qui peut régler l'ensemble de la situation, puisque beaucoup de choses dépendent de la justice, de l'État, du ministère de l'Intérieur, il faut pas se le cacher. La préfecture du Rhône aussi. Exactement, mais soit la mairie est avec nous, c'est-à-dire nous entend, nous comprend, nous défend, ce qui est quand même le rôle d'élu qui gère une cité, et auquel cas il faut avoir des démonstrations, des preuves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ou quand vous dites on se sent abandonné, clairement c'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas déjà parce que quand vous faites le tour des commerçants, très peu vous disent j'ai vu des élus venir chez moi. Montrer des marques de soutien. Alors j'ai vu que le collectif La Guillotière en colère, dont on parle beaucoup à Lyon, avait même invité le maire Grégory Doucet à venir habiter une journée, une soirée sur place pour se rendre compte de la situation. Mais bien sûr, mais moi j'invite effectivement ces élus à venir fréquenter nos commerces. Quand vous avez devant un commerce une dizaine, une quinzaine de revendeurs de cigarettes ou de produits stupéfiants, ou alors que devant votre commerce, vous avez un tel marché sauvage que vous ne pouvez même pas franchir le seuil de la porte. Un exemple,
une surface commerciale, donc petit détaillant, installé devant la place, 5 vigiles. Ils sont 3 à travailler à l'intérieur. 5 vigiles, dont un maître chien. Vous avez l'impression de rentrer dans un bunker. Est-ce qu'on peut parler il y a certains commerçants qui parlent, qui utilisent même la notion de zone de non-droit à la Guillotière. Vous l'utilisez aussi ou pas? Bien sûr, à partir du moment où vous avez des commerçants qui sont installés, soumis à des obligations, taxes, obligations diverses et variées du respect de la voie publique, des trottoirs, ainsi de suite, et qu'à côté de ça, vous avez des gens qui impunément peuvent vendre sans carte de commerçant, sans titre, voire sans papier, voire des produits illégaux, voire des stupéfiants. À partir de ce moment-là, effectivement, vous êtes commerçant, vous voyez ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut imaginer ce même marché tenir 5 minutes sur la place des terreaux ou la place de l'Opéra? La question, elle est là aujourd'hui. Nous, ça fait des années qu'on supporte ça. Combien de temps ce marché tiendrait devant la mairie, au pied de la mairie de Lyon? Vous considérez un peu, ce sera ma dernière question, on va faire rapide, mais un peu comme les gilets jaunes, un peu comme des gilets jaunes lyonnais de la Guillotière? On voudrait pas, parce que forcément, on a mis ces affiches jaunes pour avoir de l'impact. On s'est même posé la question de se dire, on met les gilets jaunes pour manifester, pour avoir de la visibilité, mais on voudrait pas l'amalgame. On n'est pas là pour ça, je vous le redis encore une fois, c'est vraiment un cri du cœur, un cri de désespoir, quoi. Toutes les mesures qu'on nous propose ne règlent pas nos problématiques du quotidien. Voilà. On le sait qu'elles sont difficiles, on sait qu'elles sont sur le long terme, mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une vraie marque d'attention et des vrais engagements, quoi. Alors, ces vrais engagements, écoutez, on verra si ils se tiennent par rapport à cette manifestation, donc, que les commerçants du cours Gambetta organisent jeudi 21 à Lyon pour dénoncer l'insécurité grandissante dans le quartier de la Guillotière. Merci Bruno Dupuis. Merci. Je vous donne rendez-vous pour le prochain 6 minutes chrono que vous pouvez retrouver sur lyoncapital.fr.